Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour les fidèles et bienvenue aux nouveaux participants. Et puis un salut particulier pour vous qui êtes devant votre petit écran. Vous êtes plus de 500 à nous rejoindre par le miracle du numérique. Alors nous sommes en direct du studio Gabriel à Paris, studio emblématique de Michel Drucker et de Vivement Dimanche. Michel d'ailleurs et toutes ses équipes que nous remercions chaleureusement de nous accueillir. Je suis Alain Ducardonnet, je suis cardiologue, toujours pratiquant, comme j'aime à le dire, passionné par la prévention et consultant santé de BFM TV. Et je vais avoir le plaisir de vous accompagner tout au long de ce colloque. Alors, Patrick Bruel le chantait, rendez-vous dans 10 ans. Eh bien, rendez-vous dans 10 ans, nous y sommes. 10e colloque, 10 ans de prévention. Et je vais donc vous proposer, au cours de cette matinée, d'une part, de jeter un petit coup d'œil dans le rétroviseur. Est-ce qu'on a changé nos comportements ? Est-ce qu'on a adapté nos modes de vie pour optimiser notre santé? Est-ce que la crise du Covid, qui n'est pas finie, a accéléré les choses? Et puis surtout après, eh bien, on se tournera vers l'avenir. L'avenir, c'est comment on fait mieux? Comment on accélère pour qu'en fin de compte, la prévention et le bien-être ne fassent plus qu'un? Que cette prévention soit vraiment efficace sur le terrain. Alors nous allons essayer de répondre à ces questions avec vous, bien évidemment, car vous allez pouvoir poser des questions, vous qui êtes ici dans le studio, mais aussi vous, par les plaisirs et le joie du numérique et de votre écran. Et vos invités, bien évidemment, vont vous apporter leurs témoignages et leur expérience. Le docteur François Braun, ministre de la Santé et de la Prévention, devait ouvrir ce colloque, mais il est retenu par les assises de la pédiatrie. Assises organisées un petit peu en urgence, vous connaissez la crise de cette spécialité, et donc il ne pourra pas nous rejoindre. Mais comme c'est quand même le ministre de la Prévention, c'est la première fois qu'un ministre s'appelle ministre de la Santé et de la Prévention, eh bien, il a tenu à vous adresser ce message. Mesdames, Messieurs, la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Cette définition, énoncée dès 1946 dans le préambule de la Constitution de l'Organisation mondiale de la santé, est incroyablement moderne, dans le sens où elle propose une approche positive et globale de ce que doit être la santé. Et pour réussir à bâtir ce système de santé globale, la prévention est une brique essentielle. Brique qui est appelée à prendre une place de plus en plus importante dans nos stratégies et actions de santé publique. Aussi, c'est véritablement un regret que je ne peux malheureusement pas être physiquement présent avec vous pour ce 10e colloque prévention de la Fondation Pilège. Pour autant, il est particulièrement important pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui, de saluer votre mobilisation et la constance de votre engagement pour la promotion d'une santé durable. Votre action en matière de prévention est particulièrement précieuse, dans le sens où vous avez été des précurseurs. En effet, notre pays connaît un retard certain en la matière. Aujourd'hui, en France, 30% de la mortalité prématurée, 40% des cancers, 80% des maladies cardiovasculaires sont évitables. Le poids des maladies chroniques est croissant. L'espérance de vie en bonne santé stagne depuis 2004 autour de 60-64 ans. Les habitudes de vie des Français gagneraient à être améliorées. Plus du quart des Français sont encore des fumeurs quotidiens et 50% de la population est en surpoids. Nous avons besoin d'une véritable politique de prévention. Cette ambition a été élevée au rang de priorité gouvernementale, jusque dans l'intitulé du ministère dont j'ai la charge. Si la prévention est entrée au ministère de la Santé par la grande porte, ce beau symbole restera lettre morte si nous n'agissons pas. Je fais ainsi donc mienne la question que vous avez choisie comme thématique pour votre colloque. Et maintenant, comment on accélère? Mon ambition, et celle du président de la République, est d'amorcer un changement culturel majeur en marquant un virage du tout curatif vers une société de la prévention. Et pour cela, nous devons intervenir le plus tôt possible et tout au long de la vie des Françaises et des Français. En agissant tout d'abord dans le champ de la prévention primaire, qui est celui de la promotion de la santé. En somme, apprendre à prendre soin de soi. Car la santé, cela peut et doit être positif dans le quotidien de chacun de nos concitoyens. Les rendez-vous aux
âges clés de la vie, ces rendez-vous de prévention que nous avons mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, seront l'occasion de promouvoir les comportements favorables à la santé, tels qu'une alimentation équilibrée, une santé mentale de bon niveau ou la pratique d'activités physiques et sportives. En pratique, ces rendez-vous seront adaptés et personnalisés en fonction de l'âge, du sexe, du mode de vie et des besoins identifiés des personnes. La prévention est à la fois une démarche individuelle et une volonté collective. Aussi, dans le cadre de la démarche du Conseil national de la refondation en santé, dont les consultations se déploient actuellement à travers le pays, j'ai voulu associer les citoyens, les professionnels et les élus pour activer tous les leviers locaux en ce sens. Pour mettre en place des initiatives innovantes, proches des gens, de leur environnement et adaptées à leur réalité quotidienne. C'est une nouvelle alliance autour de la prévention dans les territoires que j'appelle de mes vœux. Au travers de ces CNR territoriaux, et j'en ai vu un certain nombre, j'ai pu constater l'ingéniosité et la diversité des idées proposées. Certains groupes de travail ont par exemple pu proposer d'associer les commerces de proximité à la promotion d'une alimentation saine et de saison. D'autres ont mis l'accent sur l'éducation à la santé à l'école, qui doit embarquer aussi bien nos enfants que leurs enseignants et les parents d'élèves. Autant de pistes et d'initiatives que nous encouragerons et soutiendrons et qui viennent nourrir la réflexion nationale en ce sens. Pour la prévention secondaire aussi, nous agissons. Les rendez-vous aux âges clés seront également l'occasion d'aborder les questions de vaccination et de dépistage des principales maladies à ces âges clés. Il s'agit de donner à chacune et à chacun les clés pour prendre en main sa santé et en être un acteur direct. Dans cette perspective, l'accès aux actes préventifs est aussi renforcé. Pour la santé sexuelle, nous avons élargi l'accès au dépistage gratuit des infections sexuellement transmissibles jusqu'à 26 ans, dépassant l'approche centrée sur le VIH. Pour toutes les femmes, la contraception d'urgence est désormais prise en charge à 100% sans ordonnance. La vaccination est un élément central de toute politique de prévention. La Covid-19 a plus que démontré la nécessité de simplifier les parcours et de multiplier les opportunités vaccinales pour assurer une couverture exhaustive. Le budget de la sécurité sociale pour 2023 se place dans la continuité de la dynamique amorcée. Nous élargissons l'accès à la prescription de vaccins aux pharmaciens, maïeuticiens et infirmiers, qui sont des acteurs phares de notre politique de prévention. Ce sont également des professionnels de santé du quotidien présents sur tout le territoire. En élargissant le nombre de professionnels de santé habilités à prescrire les vaccins, nous œuvrons pour l'accès aux soins de toutes et tous. Ces premières avancées concrètes doivent nous enthousiasmer sans modérer notre volonté de persévérer pour encore faire mieux. Je pense notamment à l'aller vers en santé et en prévention que nous devons développer de manière prioritaire selon de nouvelles formes. J'ai pour cela choisi de confier une mission à plusieurs spécialistes qui se mettront très prochainement au travail dans l'objectif d'aller toucher ces 20% de nos concitoyens qui sont éloignés durablement de notre système de santé. Nous devons collectivement repousser les frontières de la santé. Mesdames, Messieurs, nous avons face à nous de grands dossiers qu'il faudra empoigner à bras le corps pour faire avancer. Et je ne doute pas un instant de votre mobilisation à mes côtés pour être à la hauteur de ce rendez-vous collectif. Je vous remercie et vous souhaite un excellent colloque. Voilà, Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention, merci beaucoup. On voit qu'en effet, les dossiers sont nombreux. On compte sur vous aussi pour être à nos côtés, pour promouvoir la santé et la prévention, et on vous prendra au mot. Pour ouvrir ce colloque, eh bien, nous allons donner la parole aux puissances invitantes, vous savez, la Fondation Pilège, l'Institut Pasteur de Lille, et le partenariat avec l'Académie nationale de médecine. 3 intervenants. Tout d'abord, le professeur Tran Ba Huy, qui est président de l'Académie nationale de médecine et qui nous rejoindra en visio. Le docteur Jean-Michel Le Serre, vous êtes directeur médical du Centre Prévention, Santé, Longévité de l'Institut Pasteur de Lille. Et vous dirigez également le service nutrition et activité physique. Et Emmanuel Leclerc, vous êtes la déléguée générale de la Fondation Pilège.
Alors, on va commencer par vous, parce qu'en fait, la Fondation Pilège a démarré en 2005, donc c'est vraiment une institution de longue date, les colloques il y a 10 ans. Donc, comment est-ce que vous pourriez résumer, dans ces 17 années, qu'est-ce que vous avez apporté, en fin de compte, à la prévention et à la promotion de la santé? Vaste question. Donc déjà, je voudrais vous remercier tous d'être présents et présentes parmi nous dans ce cadre emblématique et peut-être se remémorer où nous étions il y a 10 ans. Il y a 10 ans, nous étions au Sénat et notre premier colloque s'intitulait « La consultation médicale autour des habitudes de vie ». 10 ans après, le ministre de la Santé et de la Prévention vient d'en parler, dans le cadre du PLFSS pour 2023, une disposition qui permet finalement d'avoir 3 consultations tout au long de la vie de prévention, en prévention primaire. Donc, qu'est-ce que tout cela peut nous inspirer? Plusieurs choses. D'abord, la prévention, ce n'est pas seulement la gestion des risques, ce n'est pas seulement le dépistage précoce des facteurs de risque ou des pathologies, c'est aussi la promotion de la santé. Première chose. Deuxième chose, nous sommes une fondation. L'Institut Pasteur de Lille est également une fondation reconnue d'utilité publique. Et notre mission en tant que fondation, c'est d'apporter quelque chose d'utile au collectif, de faire bouger les lignes, peut-être d'être précurseur, comme l'a dit le ministre en introduction. En tous les cas, ce sur quoi je voudrais insister, c'est notre mission, que vous avez bien compris et qui nous anime depuis 2005, à savoir transmettre au plus grand nombre les clés d'une santé durable, les clés pour préserver sa santé ou améliorer sa santé tout au long de la vie. Et nous avons eu le plaisir de le faire avec toute une équipe très engagée en faveur de la santé, une équipe de militants, on peut le dire, dans les mairies, dans les écoles, autour de conférences-débats, puisque c'est la signature de notre fondation, des conférences-débats au plus près du terrain. Donc la toute première en 2005, qui est toujours pleinement d'actualité, s'appelle « Je me sens bien dans mon assiette », tout un programme. Et nous avons diffusé plus de 500 000 exemplaires d'un fascicule dont nous sommes très fiers, qui s'appelle « Je me sens bien dans mon assiette, les 5 clés de l'alimentation santé ». Il a été diffusé dans les cabinets médicaux, dans les espaces publics. Nous avons aussi développé toute communication sur notre site Internet. Et je dois dire qu'avec le temps, nous avons également élargi nos messages. Nous sommes passés de messages sur la nutrition à des messages sur les modes de vie en général. Donc, une des dernières nées de nos conférences s'appelle « Tête, basket, assiette ». Plus dernièrement, dans le contexte de l'environnement, nous avons créé une conférence pour les enfants associant à la fois l'alimentation et comment préserver la planète, ce qui est pour nous une façon peut-être de sensibiliser plus facilement les jeunes. Alors, avec toutes ces conférences, nous avons aussi, au fil du temps, élargi nos publics. Donc, nous sommes des mairies et des collèges, lycées passés aussi aux professionnels de santé et aux entreprises plus dernièrement, puisque nous avons en 5 ans réaliser des conférences dans près d'une centaine d'entreprises en France. Donc, nous sommes ravis aussi d'intervenir dans ce contexte-là. Et donc, là, on a vu, c'est ce que vous avez fait. Donc, vous avez fait beaucoup de choses. Et quel est votre programme pour les 10 ans à venir? Parce qu'on va se donner un nouveau rendez-vous dans 10 ans. Donc, voilà. Qu'est-ce que vous avez pour les 10 ans, dans les 10 ans? Pour les 10 ans à venir, comment on accélère, puisque c'est le thème du colloque? Alors, notre conviction, puisque depuis 2005, nous avons la chance de pouvoir nous appuyer sur des professionnels de santé motivés, très engagés, qui animent ces conférences. Et nous pensons, à l'instar de ce qui est en train de se profiler en ce moment en France, que plus que jamais, la prévention doit s'inscrire dans le parcours de soins, doit s'inscrire dans les consultations médicales. Donc notre ambition, notre volonté, c'est de participer à ce grand mouvement qui permettra aux professionnels de la santé, parce que les conditions seront réunies, de laisser plus de place en complément des traitements et des thérapeutiques au mode de vie pour une médecine plus complète et globale. Et c'est vraiment notre aspiration. Donc on espère d'ailleurs que ce colloque ce matin va contribuer à nous permettre d'échanger autour d'un projet tel que celui-ci. Voilà. Et je voudrais, avant de terminer, remercier encore une fois toutes les équipes de la Fondation qui, depuis 10 ans, ont organisé ce colloque qui permet chaque année d'avoir de plus en plus de
de participants et une petite pensée particulière à Isor, hein, qui est là depuis quasiment les origines de la Fondation et qui chaque année nous permet d'être là encore une fois pour cette matinée. Voilà. Emmanuel Leclerc, merci beaucoup. Donc, deuxième partenaire important, Jean-Michel Le Serre, au nom de l'Institut Pasteur de Lille. J'imagine que la prévention ne vous a pas laissé insensible pendant ces 10 ans. La prévention fait partie de l'ADN de l'Institut Pasteur de Lille, puisqu'on a été fondé en 1894 par Albert Calmette. Et puis, d'emblée, il a créé... Calmette du BCG ? Bien sûr, Calmette du BCG, c'est lui, Bacille Calmette-Guérin. Et d'emblée, il a créé des moniteurs d'hygiène qui allaient dans les courets pour apprendre aux gens la propreté et l'hygiène. Et puis, il a mis au point ensuite le BCG, le Bacille Calmette-Guérin. Et donc, la prévention fait partie de l'ADN de l'Institut Pasteur de Lille. C'est les deux pieds sur lesquels nous nous reposons, recherche et prévention. Alors nous, la prévention, effectivement, on a beaucoup évolué, on a beaucoup appris. Et d'abord, je voudrais remercier aussi le partenariat extrêmement profitable et agréable que nous avons avec la Fondation Pilège. On a beaucoup appris depuis 10 ans. La prévention, aujourd'hui, on considère que c'est d'abord un état d'esprit. Avant d'en faire toute une série d'injonctions, parfois de dictats, on aura l'occasion d'en parler, il faut que ça soit quelque chose qui soit vécu de façon positive. Alors nous, on agit à la fois sur le terrain, donc on pense vraiment que la prévention doit être de proximité. Ce n'est pas des grands discours, des palabres, il faut qu'on soit proche des gens et que nous ayons une approche qui soit globale, effectivement dans la même dimension que ce que donnait Emmanuel il y a un instant, puisque la prévention, c'est quelque chose qui repose sur, bien sûr, les modes de vie. Et on a la chance que les modes de vie améliorent la santé de beaucoup de pathologies. Il faut arrêter de culpabiliser les gens sur ce qu'ils font, parce que sinon, on a des freins qui s'installent, et ça, c'est important. Il faut une prévention qui soit aussi sur mesure, qui soit adaptée, qu'on ne dise pas à tout le monde la même chose. Et donc, il faut aussi qu'on ait une prévention qui corresponde à des risques particuliers. On a travaillé sur les travailleurs de nuit, par exemple, qui posent des gros problèmes, sur des populations particulières dans les villes, les QPV, des jeunes qui sont plutôt en difficulté. Et puis, il faut aussi que la prévention soit positive, agréable et, je vais dire, ludique. Et depuis des années, vous le savez, on a mis en place des outils qui sont des jeux pédagogiques, des expert games, des Nutrissimo, toutes sortes de choses comme celle-là, qui permettent aux gens de s'approprier de façon agréable la prévention, que ce ne soit pas quelque chose qui soit la corvée, le truc austère auquel personne ne veut adhérer. Donc ça, c'est peut-être ce que nous avons appris depuis quelques années. Et puis, nous avons bien sûr un bilan de santé à l'Institut Pasteur de Lille où on reçoit 15 000 personnes par an. On a reçu à peu près 500 000 personnes depuis qu'on a été créé depuis qu'on a créé les bilans de santé en 1981. Donc c'est absolument énorme. Et aujourd'hui, on a créé en plus un parcours longévité qui est un parcours qui permet aux personnes de faire le point sur leur fragilité, leur difficulté à modifier des points particuliers dans le mode de vie avant de rentrer en retraite ou même bien avant quand on est encore en activité professionnelle. Une vue à 360 degrés de ce que l'on fait, non pas tellement pour dépister mais pour repérer, ce qui est un petit peu différent. Et puis, puisque Alain Ducardonnet nous disait comment on accélère, en fait, nous, on accélère avec notre vocation qui est une vocation scientifique. Et donc, aujourd'hui, nos actions éducatives, nous les évaluons. C'est très important parce que tout le monde fait de la prévention et personne n'évalue. Et en fait, on se rend compte que c'est peut-être parfois un petit peu dommage parce qu'on dépense de l'argent et on ne sait pas si ça marche. Donc, on évalue nos programmes, on évalue nos actions et on se donne les moyens pour cela. Et puis, on continue aussi la recherche. On vient de créer une grosse cohorte sur la prévention du diabète chez les personnes précaires, car le gros enjeu de notre pays aujourd'hui, c'est la précarité. Ce n'est pas les gens confortables, c'est la précarité. Et donc, on avance dans la recherche, car la recherche appuie nos leviers, ensuite permet d'identifier les leviers sur lesquels on va agir. Et enfin, pour terminer, on pense qu'il faut aussi agir sur la formation et nous allons donc nous associer à un diplôme interuniversitaire pour créer un véritable diplôme de professionnels de la prévention, des médecins qui seront des médecins de prévention, car c'est un vrai métier, c'est un métier avec des compétences particulières et ça c'est très important que ça soit reconnu. Alors après que ça soit reconnu, bien sûr,
pour les médecins généralistes avec un acte de prévention, ça c'est aussi un objectif que nous avons, mais qu'il y ait des professionnels qui se forment vraiment, car la prévention, bien sûr, ça appartient à tout le monde, mais ça ne s'invente pas, ça ne s'improvise pas quand on est professionnel. Voilà un petit peu, si vous voulez, le chemin qu'on a parcouru depuis 10 ans, et je pense que c'est plutôt positif, et on va continuer. Merci Jean-Michel Le Serre, notre partenaire, comme l'on dit, l'Académie nationale de médecine, qui nous fait confiance, qui nous accompagne, qui est fidèle. Et on sait que cette académie, professeur Patrice Tran-Baoui, vous en êtes le président. On sait que cette académie s'est penchée beaucoup sur la période du Covid, et d'ailleurs intervenue avec des avis extrêmement autorisés et retenus par la fonction publique. Est-ce que, en fin de compte, dans le domaine plus large de la prévention, l'académie également est directement impliquée dans la prévention? Bonjour, vous m'entendez, j'espère, oui. Tout va bien, nous sommes avec vous, merci, Alors, on bon, vous écoute. je vous prie d'abord d'accepter mes excuses, je ne peux pas être là car malheureusement l'Académie de médecine impose des obligations qui contreviennent souvent au don d'ubiquité. Alors je remercie le confrère du Cardonnel, la Fondation Pilège et l'Institut Pasteur de Lille de me donner la parole quelques minutes pour ouvrir un colloque consacré à un thème absolument majeur qui est la prévention en santé, qui vous mobilise donc depuis environ 10 ans. Et ce que je souhaite dire en exorde, c'est que la prévention est une préoccupation absolument majeure de l'Académie. Rien qu'au cours de ces 2 dernières années, nous avons publié 5 rapports et des communiqués sur des thèmes dont l'importance ne peut pas vous échapper. Je vais bien sûr redire un peu ce qui vient d'être dit, mais par exemple, nous avons travaillé sur la prévention des accidents cardio ou neurovasculaires, deuxième cause de mortalité après le cancer dans une France malheureusement trop sédentaire, la lutte contre les toxicomanies, Parfaitement. Et notamment contre les drogues apparemment douces, comme le triste cannabis, qui n'a de récréatif que le terme, en tous les cas qui n'est créatif qu'un moment avant que n'apparaissent des troubles psychiatriques. Qu'il s'agisse de la lutte contre l'obésité, ça vient d'être mentionné, qui est un fléau de notre jeunesse actuellement, et favorisé, il faut quand même le dire, par les campagnes de l'industrie du sucre. Et nous n'avons pas à l'Académie hésité à le dénoncer. Qu'il s'agisse encore, cela va vous surprendre peut-être, mais c'est tout récent, nous avons publié un rapport contre les traumatismes de la voie publique, et notamment favorisé par les trottinettes électriques. Ça vous paraît kitsch, mais c'est une accidentologie très fréquente et malheureusement moderne. Enfin, nous avons beaucoup travaillé sur la prévention, sur la prévention des chutes du sujet âgé, qui, je vous le signale, constitue la 6e cause de mortalité en France et une cause majeure d'institutionnalisation et de dépendance. Alors, c'est parce que la prévention est bien sûr un axe central de toute politique de santé responsable, et le ministre, bien sûr, l'a bien souligné. Toutes nos recommandations, finalement, obéissaient à 2 ou 3 critères essentiels. 3 critères essentiels. Le premier, c'est qu'il faut informer dès le plus jeune âge. Il faut frapper tôt et fort. Et je rappelle brièvement qu'une enquête européenne a montré que la fermeture des écoles occasionnée par l'épidémie Covid s'était soldée par une baisse significative de ce qu'on appelle maintenant la littératie. C'est un terme qui signifie la motivation, la capacité, notamment des jeunes, à comprendre les informations qui leur permettent de rester en bonne santé. Donc il faut informer dès l'école. C'est d'ailleurs du lycée. C'est d'ailleurs dans cet esprit que nous organisons à l'Académie tous les ans une Académie des jeunes qui consiste à intéresser les lycéens et lycéennes de première autour de la prévention. Cette année, c'était la prévention entre le harcèlement, quel qu'en soit le type, et les conduites à risque. Et nous avons été absolument frappés par la maturité de ces jeunes dès l'instant où on leur parle de prévention et de santé. Le deuxième critère, ça a été souligné, c'est bien sûr éduquer le public, particulièrement les parents. Donc je n'hésite pas et nous n'hésitons pas à dire qu'ils jouent un rôle majeur, malheureusement, dans certaines dérives observées chez les adolescents aujourd'hui. Il faut les responsabiliser.
Mais en réalité, c'est tout au long de la vie, ça vient d'être dit d'ailleurs, qu'il faut que doivent s'inscrire ces campagnes de prévention. D'ailleurs, un 6e rapport qui nous a été soumis il y a 15 jours souligne la nécessité d'un trajectoire de vie éducatif. Pour conclure, en tous les cas, c'est que les analyses économiques ont bien montré le bénéfice considérable que pourrait tirer le budget de notre politique de santé. Je crois que ça a été souligné par notre ministre. Le dernier critère, ça vient d'être évoqué par l'Institut Pasteur, le président de l'Institut Pasteur ici, c'est qu'il faut favoriser absolument la recherche en épidémiologie et la recherche fondamentale. On a parlé de diabète il y a un instant. Nous avons appris il y a 3 jours qu'une molécule conçue par un laboratoire français, développée par une société américaine et approuvée par le FDA était susceptible de prévenir le diabète de type 1, qui est une avancée absolument fondamentale, résultat d'une interaction étroite entre la recherche, l'industrie, etc. Donc il faut se donner les moyens de cette prévention. Donc pour conclure, je ne veux pas mobiliser le micro. D'abord, je vous félicite de mener ce type de campagne. Je crois que seule la prévention et la prévention du public et des jeunes est capable d'améliorer la crise sanitaire que notre pays traverse et dans laquelle tous les moyens doivent être mis en œuvre. Donc merci beaucoup encore à la Fondation Pilège, à vous, M. Dugardonnet, pour me donner la parole et pour souligner ces points qui sont absolument essentiels pour nous, les vieux, enfin je parle de moi, et pour les jeunes en tous les cas. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté quelques minutes. Monsieur le Président, merci beaucoup. Tous ces mots encourageants, et on voit donc que l'Académie se penche bien évidemment sur une prévention active. Voilà, on va maintenant faire la place au débat. Je vais demander à Jean-Michel Le Serre qui va me rejoindre comme habituellement. Vous êtes mon complice et le grand témoin de ces échanges en prévention santé. Tout de suite, première table ronde en disant qu'est-ce que nous avons fait.